et être supérieur aux adversaires. Et là, on va vivre des grands moments. Grégory Coupé. Greg, vous l'avez trouvé comment, cette équipe de France? On a deux super défenseurs à gauche. Par contre, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Clichy, j'ai trouvé qu'il y a une association avec Ribéry qui a bien fonctionné. On voit le but, c'est un dédoublement, un centre. J'ai trouvé vraiment l'association des deux vraiment intéressante. Cette équipe de France, ce groupe des 23, les choix de Laurent Blanc? On peut refaire, redéfaire. On est tous sélectionneurs. Maintenant, je trouve que le groupe qu'il a pris, c'est un groupe qu'il a façonné, qui a l'air de bien diriger, qui a l'air de bien maîtriser. Voilà, c'est ce qui donne certaines assurances. En tout cas, c'est ce qui donne aux Français l'envie d'être derrière cette équipe de France. Est-ce que Laurent Blanc est satisfait? Est-ce que le sélectionneur des Bleus est satisfait après ces deux premières sorties sous forme de test, de rampe de lancement, à moins d'une semaine maintenant du démarrage de l'Euro? Écoutez le sélectionneur français. Optimiste et satisfait au vu de la première mi-temps, mais on est conscient que j'avais dit après l'Islande qu'on n'était pas prêt, je vous dis aussi ce soir qu'on n'est pas prêt. On a fait 60 minutes d'une bonne facture, surtout dans le domaine offensif, avec de la maîtrise du jeu, donc c'était intéressant, mais on a vu que on a calé un petit peu au bout de la 60e minute. Il faut expliquer aussi qu'il y avait beaucoup de changements, donc ça gêne un petit peu l'équilibre d'équipe. Mais c'est satisfaisant, on monte en puissance. Il faudra être prêt, je le répète encore une fois, le 11 juin. Mais c'est vrai que le troisième match doit nous permettre encore de gagner un petit peu plus au niveau physique pour être fin prêt le 11 juin. Laurent Blanc, le sélectionneur de l'équipe de France, que nous retrouverons bien entendu au quotidien avec l'équipe de beIN Sport, dépêchée sur place en Ukraine et en Pologne. Un homme nous a rejoint sur ce plateau. Claude Askolovitch est avec nous. Bonsoir à vous, mon cher Claude. Bonsoir. Vous serez avec nous tous les soirs, bien entendu, pour apporter votre éclairage, votre lumière sur l'actualité, à commencer par l'actualité de l'équipe de France. Bien entendu, vous serez avec nous, consultant maintenant sur beIN Sport. En parlant de ce déplacement des Bleus, Claude, en Ukraine et en Pologne, on l'a lu dès ce matin dans la presse, c'était déjà quelque chose qui était entendu depuis quelques jours. On a parlé de boycott. Le mot a été utilisé par l'ensemble du gouvernement français pour ne pas se rendre en Ukraine et en Pologne. Pourquoi? Ah si, ne pas se rendre en Ukraine. Il n'y a pas de boycott de l'euro, il n'y a pas de boycott de la compétition, il n'y a pas de volonté d'empêcher l'équipe de France de jouer là-bas. En revanche, il y a un problème politique, diplomatique profond entre l'Europe, pas seulement la France, et l'Ukraine. Ça tourne autour de l'ancien Premier ministre Yulia Tymoshenko, qui était, pour ceux qui s'en souviennent, l'égérie, l'incarnation de ce qu'on avait appelé la révolution orange, une révolution démocratique qui faisait un peu penser à ce qu'on a connu des années plus tard avec le printemps arabe. Tout le monde croyait que l'Ukraine allait devenir, avec Tymoshenko et pas seulement avec elle, une grande démocratie tournée vers l'Union européenne, voilà, comme on les connaît dans nos pays. Ça a tourné très différemment. Tymoshenko est un personnage très complexe, très ambigu, qui a peut-être parfois confondu ses intérêts propres avec ceux de l'État. Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est dans l'opposition. Ce sont ses ennemis qui sont au gouvernement et il règle avec la justice des comptes politiques. Elle est en prison, condamnée à 7 ans de prison, menacée d'un autre procès pour meurtre. C'est très très compliqué, très douloureux. Il y a quelques semaines, elle faisait une grève de la faim. Elle voudrait sortir de son pays, elle est dans un hôpital. Donc il y a un gros problème avec l'Ukraine, spécifiquement. Alors après, les politiques doivent toujours faire des choix. Est-ce qu'ils allaient se promener dans des stades et faire comme si de rien n'était, en devisant, papotant, football avec les dirigeants ukrainiens? Voilà, c'est une cote mal taillée. Boycottent pas la compétition. Ils iront en Pologne, parce que la Pologne, elle, c'est une démocratie membre de l'Union européenne, mais pas en Ukraine. Et ça montre quoi, cette histoire? Ça montre qu'on prend du plaisir avec le football. Les joueurs, on va regarder, il y aura une fête, les supporters ne risquent rien, mais en même temps, c'est jamais innocent. Quand deux pays comme la Pologne et l'Ukraine décident de s'associer il y a quelques années pour faire ensemble le championnat d'Europe, c'est un projet politique. D'un côté, il y a l'Ukraine qui est de l'autre côté de la frontière de l'Union européenne, mais qui prétendait nous rejoindre. En face, il y avait la Pologne, membre de l'Union européenne, qui est en fait également le premier ambassadeur de l'Ukraine et qui aurait bien voulu faire venir ce pays frère. Et s'associer pour organiser une compétition sportive, c'était envoyer un message et accélérer un processus. Or, l'État ukrainien est déliquescent, c'est un pays corrompu, ça ne fonctionne pas. Donc tout le monde est très embêté. Comment tu fais pour boycotter le pays qui ne se comporte pas bien, l'Ukraine, sans embêter le pays qui est ton ami, la Pologne? Voilà, il joue, on en est là. Éclairage signé Claude Askolovitch. Merci à vous, Claude. On vous retrouve bien entendu tous les jours à partir de ce soir et ce... Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. On parlait de foot plaisir. On va retourner à Chaillot au palais de Chaillot pour parler de foot plaisir avec Darrel et Marie.
Oui, Alexandre, beIN Sport, c'est la chaîne de la fraternité. De quoi je parle? La preuve, nous avons les présidents de Lyon et de Saint-Etienne avec nous. Jean-Michel Aulas et Bernard Cayazo sont ensemble sur ce plateau. Souvent, vos clubs sont en désaccord, je vais dire, mais ce soir, la preuve qu'il y a une belle fraternité entre vous deux. Faites-nous une petite preuve de votre amitié, messieurs. Bah écoutez, la preuve c'est que nous sommes l'un à côté de l'autre. Mais vous savez, on se rencontre souvent, on se voit souvent. Et tout se passe bien. Jean-Michel Aulas, moi j'ai toujours dit une chose, si Jean-Michel, il y a 25 ans, avait pris la présidence de Saint-Etienne, ce qui n'aurait pas été impossible, le club, je peux vous dire que je suis sûr que, et je ne suis pas si sûr que ça, mais je le garde pour moi, qu'il y a 25 ans, Jean-Michel avait certainement un petit bout de son cœur sur Saint-Etienne. Mais je suis sûr que s'il avait pris la présidence de Saint-Etienne, peut-être que c'est Saint-Etienne qui aurait eu 7 titres, car il faut le dire honnêtement, il y a un parcours de l'Olympique Lyonnais depuis que Jean-Michel est à la tête du club, qui est un parcours que beaucoup aimeraient avoir. Et c'est très bien de le souligner, effectivement. Jean-Michel, il y a un petit parti vert dans votre cœur? Vous savez, j'ai évidemment un peu d'expérience, donc ça veut dire que j'étais en âge de bien comprendre l'épopée des Verts à l'époque, donc j'ai suivi évidemment comme tous les Français cette épopée. Puis il y a eu par contre avec l'Olympique Lyonnais ce coup de cœur, cette opportunité, et comme j'essaye de toujours bien faire les choses, on essaye de bien réussir aussi avec l'Olympique Lyonnais. Mais c'est vrai que la région est bien représentée. Il y a maintenant, outre Saint-Etienne et Lyon, Évian qui permet aussi à cette région, après Grenoble, d'avoir 3 équipes en première division. Je pense que c'est l'une des rares régions à avoir autant de clubs en première division. Voilà, en tout cas, c'est formidable de vous avoir avec nous pour le lancement de la nouvelle chaîne beIN Sport. Des amis dans la vie, même si on peut être rival pendant un match, on est des amis dans la vie, c'est normal. Et je vais vous faire plaisir. On partage les mêmes passions. Nous, ce qu'on veut, c'est que le football français aille le plus haut possible. On sera tous derrière l'équipe de France, tous ensemble. Et on pense que tout notre... Et on va vous retrouver, évidemment, sur beIN Sport la saison prochaine en Ligue 1 ou que ce soit en Ligue Europa. Et j'espère que vous allez la jouer correctement. Je vais vous faire plaisir, Jean-Michel Aulas, parce que juste à côté de moi, je vois que Marie est avec 2 de vos anciens joueurs. Et n'importe quel joueur, Sidney Govou et Sonny Anderson. Avec donc 2 anciens lyonnais, Sonny Anderson et Sidney Govou. Bonsoir, messieurs. On le disait, ça sent l'euro du côté de beIN Sport. J'imagine que vous suivez de près l'équipe de France. Qu'est-ce que vous pensez de ces Bleus en ce moment, Sidney? Tout simplement, j'ai envie de dire que je suis français, donc supporter de l'équipe de France. Je leur souhaite plein de bonnes choses. J'espère qu'ils vont nous faire vibrer, parce qu'on en a besoin. Et voilà, je suis supporter en tant que joueur actuel et ancien international. J'ai juste envie d'être supporter de l'équipe de France. Et vous, Sonny, vous la supportez aussi, cette équipe de France? Bien sûr, parce que depuis tout le temps que je suis en France, je suis plus, on va dire, quand on parle de sélection entre les 2 pays, entre la France et le Brésil, pour l'euro, je suis à 100% avec la France. Un favori pour cet euro quand même? Le favori, c'est très difficile, mais on ne parle pas beaucoup d'une équipe. J'ai envie de parler de Portugal, qui peut faire quelque chose de très important dans cette compétition. Un petit mot rapidement, votre favori aussi, Sidney? Je vais faire dans le classique, on va dire l'Espagne. Et un petit peu l'Allemagne et le Portugal aussi. Je suis d'accord avec Sonny, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Ça fait beaucoup de favoris, bien sûr, l'équipe de France aussi. Voilà donc pour les favoris de l'Euro de Sonny Anderson et de Sidney Govou. Il est bien, Sidney. Je vais lui payer un petit pot au chocolat là, pour l'Espagne en favori. Ça fait plaisir. C'était sympa également de voir les 2 présidents lyonnais et stéphanois. On vous l'a rappelé, 100% de la Ligue 1 sur beIN Sport.